Alors là, vous avez le fameux canon de 75 français, modèle 1897. C'est un canon révolutionnaire à l'époque pour son système d'absorption du recul. Parce que les canons, les anciens canons n'absorbaient pas le recul, ils reculaient de leur position. Il fallait les remettre à leur position initiale, ce qui nécessitait de longues minutes et un effort considérable puisque les canons pèsent plusieurs tonnes. Là, vous avez la culasse rotative où on introduit l'obus. Là, vous avez le tube, on appelle le canon. Ça, c'est l'affût. Alors le tube, le canon, recule sur l'affût, coulisse sur l'affût, sur des roulements, des galets. C'est ça le progrès technique de l'époque. Alors là, déjà, vous avez normalement le pointeur qui est assis là, qui vise à travers ce trou avec un appareil qui est absent là, malheureusement. Et là, vous avez le tireur. À côté, normalement, le caisson avec les obus. Vous avez un artilleur qui donne les obus, qui introduit les obus pendant que le tireur ouvre. Le tireur est assis là, il ouvre la culasse, l'artilleur introduit l'obus, le tireur ferme la culasse et fait feu. C'est beaucoup plus rapide, on peut tirer 26 coups minute. Enfin, c'est les données de l'époque. C'est les officiers qui décident de l'implantation des canons. Hein. Première chose, on cherche le point le plus haut. C'est un point stratégique pour la vue. Et ce qui détermine les choix, c'est l'état-major comme dans toutes les armes. En fonction des renseignements qu'ils récoltent, de l'évolution de la bataille. Parce que des fois, on est amené à déplacer les pièces d'artillerie parce que le front s'est déplacé aussi. Ou pour les protéger, parce que peut-être que l'ennemi a avancé ou que la position n'est plus du tout stratégique. Et c'est la cible, hein, tout simplement. Tout simplement. Et puis surtout tirer sans être vu. Ça, c'est très très important. Le risque encouru par les artilleurs, c'était les tirs de contre-batterie. C'est-à-dire que l'artillerie adverse essayait de repérer le canon qui leur avait tiré dessus pour le détruire à son tour. Là, c'était les risques principaux. Après, il y a eu des risques pendant la guerre d'explosion du tube, du canon. Parce que les munitions produites pendant la guerre par des manufactures privées n'étaient pas toujours de très bonne qualité. Ce qui faisait parfois exploser le tube du canon et tuant les artilleurs, bien évidemment. Pour le ravitaillement, c'est les munitions, déjà en premier lieu. Et puis les pièces détachées, on a toujours besoin de pièces détachées. Pour le canon déjà, l'entretien, et puis pour les hommes. On a besoin de nourrir les hommes, c'est indispensable. Pour déplacer le canon, on a un avant-train avec 6 chevaux. Et il y a 3 artilleurs, un artilleur sur chaque cheval, et 3 artilleurs assis sur le caisson, sur le banc du caisson. Alors dedans, vous avez des obus, et vous avez du matériel de pointage et de réglage pour régler les obus pour le tir fusant. C'est en principe des shrapnels qu'on faisait exploser au-dessus des troupes, de l'objectif, ou les percutants. C'est un obus qui explosait dès qu'il percutait un objet à détruire, quoi, une maison ou autre. Et après, vous avez encore un autre avant-train qui tracte un autre avant-train avec tous les obus. Là, c'est le caisson unique, qui ne comporte uniquement que des obus. Et dedans, vous avez évidemment du matériel de réparation. Pour réparer les roues, vous avez des cordes, du cordage, vous avez un peu tout le matériel indispensable. Et puis surtout pour les chevaux, quoi. L'artillerie, c'est quand même, il faut être quand même très calé en mathématiques pour faire des calculs. Pour les tirs, c'est très très important. Bien évidemment, il y avait des examens à passer. Il fallait déjà savoir lire et écrire, et ce n'était pas la panacée à l'époque. Donc déjà, la sélection se faisait naturellement, pour commencer. L'artilleur, le soldat qui était artilleur, qui savait lire et écrire, il avait plus de chances de devenir tireur et pointeur. Les autres, c'était plus compliqué, ils étaient plutôt à des tâches subalternes. Conducteur, ou c'était celui qui passait les obus. Le manutentionnaire, si vous voulez, le soldat de base.